Chapitre 20, première partie. Généralité. Le contrat de vente est un contrat bilatéral, ce qui signifie que nous avons deux débiteurs et deux créanciers. Les deux doivent s'acquitter de leurs obligations simultanément, en même temps. Forme du contrat. Pour les meubles, c'est-à-dire les choses que l'on peut bouger, aucune forme n'est obligatoire. On peut faire ce que l'on veut. En revanche, pour ce qui concerne les immeubles, c'est la forme authentique qui est demandée, ou forme notariée. En outre, nous devons inscrire cette vente dans un registre public que l'on appelle registre foncier. Les profits et les risques. La partie peut-être la plus compliquée de ce contrat. Les profits, est-ce que la chose nous donne des profits, nous donne des fruits, ou est-ce qu'en revanche, nous devons supporter certains risques? Voyons déjà l'article 185 de ce problème. Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat. Offre, acceptation, l'acheteur supporte les risques. En revanche, si la chose doit être expédiée, le vendeur supporte les risques jusqu'à ce qu'il s'en soit dessaisi, par exemple qu'il confie la chose à la poste. Sauf convention contraire, on peut prévoir autre chose. Voyons un exemple. Ayla achète un scooter auprès d'un garage. Elle vient prendre possession du scooter à la fin de la semaine. Mardi, le garage est incendié, le scooter est détruit. Comme Ayla devait venir chercher son scooter, eh bien, elle supporte les risques dès la conclusion du contrat. Ici, le garagiste ne peut livrer le scooter, mais il est libéré de son obligation. Il y avait passage des risques au moment de la conclusion du contrat et en outre, il n'a pas commis de faute. Donc, elle ne pourra pas réclamer le montant de son achat. Elle supporte les risques dès la conclusion du contrat. En revanche, si par exemple le garagiste devait livrer le scooter, le garagiste aurait supporté les risques jusqu'au moment où il aurait confié le scooter au transporteur. Dans ce cas, le scooter était donc encore dans le garage supporte les risques et rembourse Ayla. Autre situation que l'on voit dans l'article 189 alinéa 2, si on avait prévu une livraison franco-domicile. Dans ce cas-là, le garagiste supporte les risques jusqu'au moment de la livraison au domicile d'Ayla. Si le scooter est détruit pendant la livraison, c'est encore le garagiste qui supporte les risques. Ayla pourra obtenir le remboursement de son scooter. En résumé, Ayla devait venir chercher le scooter, elle supporte les risques. Le garage devait livrer, le garage supporte les risques jusqu'au dessaisissement de la chose. Le garage devait livrer franco-domicile, le garage supporte les risques jusqu'au domicile. Vente mobilière. Une vente suppose des frais que l'on voit aux articles 188 et 189. Sauf convention contraire, nous nous souvenons que nous avons toujours la liberté contractuelle, les frais de délivrance, par exemple le mesurage, le pesage, c'est le vendeur qui paye. En revanche, les frais de transport, d'acte, d'enlèvement sont à la charge de l'acheteur. On ne peut pas exiger du vendeur qui supporte les frais de livraison. Revenons à la vente stipulée franco-domicile. Nous avons vu que si c'est franco-domicile, eh bien c'est au vendeur de supporter les risques. C'est la jurisprudence qui le dit, ce n'est pas l'article 189. Mais dans l'article 189, nous voyons que si c'est stipulé franco-domicile, les frais de transport sont supportés par le vendeur.
En pratique, ces frais sont souvent inclus dans le prix de vente. Ils sont cachés dans le prix de vente. La demeure, le retard, demeure du vendeur. Nous voyons une partie dans la partie générale, ici le tronc commun, ou alors des articles spécifiques au contrat de vente. Le vendeur est en demeure, il est en retard lorsqu'il ne livre pas à la date prévue. Dans ce cas, il répond du dommage. La situation n'est pas la même si on est dans une vente civile ou si on est dans une vente commerciale. Dans une vente civile, c'est-à-dire que l'on achète pour soi et non pas pour son commerce. Ici, ce sont les règles générales, le tronc commun, de l'inexécution des contrats qui s'appliquent, les règles des articles 102 à 109. Nous l'avons déjà vu, mais revoyons cela. S'il n'y a pas de terme, l'acheteur doit interpeller le vendeur. Si un terme est fixé, le vendeur est en demeure à l'échéance de ce délai. Mais à ce stade, l'acheteur ne peut toujours pas demander de résilier le contrat, il ne peut que demander des dommages et intérêts pour retard. Pour pouvoir résilier le contrat, il doit accorder un délai de grâce, c'est-à-dire un deuxième délai, que l'on voit dans l'article 107 alinéa 1. Si ce deuxième délai de grâce n'est pas respecté, à ce moment-là, on peut résilier le contrat et nous avons en outre plusieurs possibilités de dommages et intérêts. Attention, s'il y a un terme dit impératif, c'est-à-dire un terme au-delà duquel il est absolument inutile de livrer la chose, le débiteur est mis en demeure sans interpellation à l'échéance fixée. Nous avons toujours ces deux exemples, l'exemple de la robe de mariée qui n'arrive pas à temps ou le gâteau d'anniversaire qui n'arrive pas non plus à temps. Inutile de le livrer 3 jours plus tard. Dans ce cas-là, nous sommes déjà dans une demeure que l'on dit qualifiée, c'est-à-dire qu'on peut demander la résiliation du contrat. Dans une vente commerciale, là, nous avons les articles spécifiques du contrat de vente, les articles 190 et 191. Si le contrat fixe une échéance de livraison que le vendeur est en demeure, la loi présume que l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages et intérêts pour cause d'inexécution. Mais si en revanche l'acheteur veut quand même la livraison, il faut informer le vendeur. L'acheteur peut se faire indemniser du dommage. Ce dommage, c'est souvent la différence de prix entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose. Que l'on voit à l'article 191, c'est l'achat de couverture. On achète vite chez un autre fournisseur et souvent, malheureusement, ça coûte un peu plus cher. Cet achat de couverture, cette différence de prix, eh bien, ce sera le dommage et intérêt que le premier fournisseur va devoir payer. Les garanties. Les garanties que nous voyons aux articles 197 à 210 du Code des obligations. Le vendeur est tenu de livrer la chose dans la qualité promise. S'il y a un manque de qualité promise, on appelle ça un défaut. Une voiture ne doit pas être accidentée si on a dit qu'elle n'était pas accidentée. On est responsable d'une diminution de la valeur de la chose, et même si on les ignorait. En revanche, l'acheteur a quelques obligations que l'on appelle des incombences. Pour que la garantie puisse être invoquée, il faut que l'acheteur, il ne devait pas connaître le défaut ou ne devait pas l'avoir connu. Il doit avoir aussi vérifié l'état de la chose. Aussitôt, on dit aussitôt parce qu'on ne peut pas vérifier tous les objets ou tout ce que l'on achète de la même manière. Une fois que l'on a vérifié, il faut aviser sans délai le vendeur qu'il y a un défaut. S'il ne le fait pas, on part de l'idée que la chose a été
accepter malgré son défaut. Il ne pourra pas demander la garantie. Petite exception, si le défaut ne pouvait être découvert à l'aide de vérifications usuelles, il fallait un expert, il fallait des expertises poussées. Dans ce cas-là, la garantie est maintenue. Dans une vente à distance, l'acheteur est tenu de faire constater le défaut, de conserver la chose, d'avertir le vendeur et ensuite de se conformer aux instructions du vendeur. Dès le moment où il y a un défaut, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, voyons les articles 205 et 206. Qu'est-ce que l'on peut demander? Une réduction du prix. On peut résilier le contrat si le défaut est particulièrement grave. On peut remplacer la chose vendue si elle est remplaçable. On dit qu'elle est remplaçable si c'est une chose fongible, chose facilement remplaçable. Les délais, nous les voyons à l'article 210. Les délais sont de 2 ans pour les choses neuves, à partir de la livraison faite à l'acheteur, ou de 1 an pour les choses d'occasion. Attention, on peut convenir d'un délai plus long, c'est parfois et souvent payant, des extensions de garantie qui généralement ne servent pas à grand-chose, mais on ne peut pas diminuer la garantie. En revanche, on peut la supprimer. Attention, si on supprime et que l'on a menti sur la qualité, eh bien, la suppression de garantie est annulée. Article 199 du Code des obligations. Pour la suite, nous verrons ça dans une prochaine vidéo.